Bonjour à tous, c'est Zorakvos et on se retrouve pour notre première et début de cette série de chroniques et de reviews de films, séries, etc. en compagnie de votre unique et grand serviteur Zorakvos. Aujourd'hui, on va parler de L'Âge de Glace, les aventures de Buck Wild. En route vers le monde souterrain. Tu pues du bec, vieux. Faut te brosser les dents. Buckminster, pour vous servir. Où ils sont encore, celles-là? Si on les retrouve pas, je vais les tuer. Crash, Eddie, tenez-vous! Il est temps d'adopter la Buck attitude. Notre destin nous attend. Est-ce que ça veut dire que l'équipe va se reformer? Moi, reste en dehors de ça. Tu sens pas comme une tension entre eux? Toute petite. Alors, L'Âge de Glace, les aventures de Buck Wild est un film sorti non seulement en streaming et pas dans nos salles magnifiques du cinéma, et oui, une des premières pour les films L'Âge de Glace, sorti tout simplement en 2022 sur Disney+. Alors tout simplement, l'histoire de L'Âge de Glace, les aventures de Buck Wild parle pas forcément de Buck, hein, évidemment, malheureusement, mais surtout de Eddie et de Crash. Et oui, les deux opossums, nos deux opossums préférés, tout simplement veulent partir à l'aventure, en ont un peu marre de tout le temps se faire gronder par Ellie qui les empêche de tout faire. Ils veulent devenir indépendants, adultes, faire ce qu'ils veulent. Et donc ils vont partir après une petite engueulade avec Manny qui commence un peu à en avoir ras les coucougnettes des deux beaux-frères qui cassent les couilles tel ton tonton quand il est trop bourré au repas de Noël. Bon, je digresse. Mais en tout cas, voilà, ils décident de partir, de faire les cons et ils atterrissent dans un monde que vous avez l'habitude, le monde souterrain. Et oui, le retour dans le monde souterrain, le monde des dinosaures du film L'Âge de Glace 3, tout simplement. Ils arrivent et se font attaquer par un dinosaure mystérieux qui sait parler, point, attention, positif. Un petit bonus pour les dinosaures qui ont appris à devenir intelligents, et deux vélociraptors et se font sauver in extremis par Buck. Ils vont donc, dans cette magnifique aventure, se battre contre un mal qui ronge le monde souterrain et espérer s'en sortir et peut-être devenir enfin indépendants et adultes. C'est ce qu'on leur souhaite et on va voir tout ça dans cette petite review. Alors, on va commencer avec les points positifs du film. Eh bien déjà, le retour, et oui, le retour de L'Âge de Glace. Il faut savoir qu'avec certains Disney, ce sont mes films préférés d'animation. L'Âge de Glace a bercé mon enfance, ça a été vraiment un truc génial. C'est vraiment... qui n'a jamais entendu parler ou n'a jamais vu un L'Âge de Glace? Attention, soyez dans les commentaires, je vais vous péter la gueule. Mais voilà, Manny, Sid... Scratch même à certains endroits, même si il faut savoir que Scratch n'est pas dans ce film. Attention, on perd le fil rouge de L'Âge de Glace, coup dur, mais je parlais des points positifs, donc on va pas partir sur les points négatifs. Diego, Ellie, toute la clique et les claques sont là, évidemment. Donc c'est un plaisir de les revoir, malheureusement pas notre cinéma favori du coin, mais c'est toujours agréable. 1h23, pardon, quand même, 1 minute 23 serait pas beaucoup, mais 1h23 quand même, bonne durée de film, à peu près quand tu regardes les films classiques L'Âge de Glace, c'est la durée moyenne, dans les 1h20, 1h40 je crois pour le plus gros, ou 1h37, donc franchement, très bien. Je pensais que ça aurait été plus un mini-film, 40-50 minutes, mais ils ont pris leur temps, et c'est pas pour mon déplaisir. Le deuxième point positif, évidemment, la nostalgie, le retour dans le monde souterrain, qui pour moi était... le meilleur film, L'Âge de Glace 3, le meilleur, avec des personnages incroyables et un monde génial. Et c'est ça qui vont nous permettre de tout simplement, nous balancer, nous dériver, nous faire aller vers les points positifs 3 et 4 qui sont Buck, le retour de Buck, la belette infernale, ma belette préférée, et le point 4, l'ambiance, et oui, de retour dans le monde souterrain, dans le monde des dinosaures, tous ces fruits, tout ce paysage exotique, tous ces dinosaures, même si on en voit un peu moins, ou certains qui ont changé, etc. Revoir Buck, découvrir tout ce monde, bah c'est génial, et c'est ce qui va me permettre de passer au point numéro 5, c'est le background. Et oui, un point très positif pour moi dans ce film, c'est le développement du monde. Et oui, c'est vrai que dans L'Âge de Glace 3, le monde souterrain, on n'entend pas beaucoup parler, on le voit, hein, on y est pendant tout le film. Mais voilà, par les dinosaures, vite fait, quelques plantes, etc., ben on sait pas vraiment grand-chose de Buck. Et on sait pas vraiment grand chose de cet endroit non plus. Et ben dans ce film, on en apprend un peu plus sur Buck, sur son histoire, vite fait, hein, plutôt sur l'histoire des gens qui l'accompagnent, de sa mission dans ces terres, parce que c'est vrai qu'on la
connaissait pas vraiment, on pensait juste que c'était un célibataire endurci qui avait envie d'indépendance, ce qui est pas trop faux non plus, mais voilà, on en a un peu plus, sa vie, son logement, et oui, il a un logement incroyable, ce n'est pas un sans domicile fixe, aucune allusion ni... je ne critique en rien, mais c'est juste que bon, c'est vrai qu'il est dans la nature, on pourrait croire qu'il vagabonde un peu, mais non. Il a un logement avec sa petite citrouille préférée, son enfant, qu'on connaît du film 3, qu'il a gardé. C'est génial. Là, je trouve que c'est sympa. Vraiment un développement, autant du personnage que de l'endroit, et ça, c'est pas pour me déplaire non plus, et je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Tu découvres un peu plus l'endroit, des nouveaux dinos, des nouvelles choses, et moi, j'ai pris mon pied. Bref, venir plutôt sur un point qui est, allez, on va dire positif et négatif, l'humour. Voilà, l'humour l'âge de glace, c'est quand même de l'ancien humour, beaucoup sur le visuel, sur la répétition. J'ai pas été dérangé, je me suis beaucoup amusé dans ce film, j'ai ri, voilà, il y a eu des moments où j'ai bien ri, mais c'est vrai qu'il y avait certains gags qui malheureusement laissaient un peu à désirer, hein. Je pense au gag avec la maman T-Rex et la Carrie, c'était... Ouais... On a vu mieux, mais dans l'ensemble, l'humour était quand même assez sympathique. On en reparlera dans les points négatifs quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais vous verrez, on va aborder ça tout simplement au fur et à mesure. On va parler du point positif suivant, qui est le développement de personnages et les émotions. C'est vrai que c'est très important dans les films L'âge de glace. Il y a beaucoup d'évolutions de personnages et beaucoup d'émotions dans ces films. On l'oubliera jamais. Et on se souvient toujours de ces magnifiques scènes qui nous ont fait chialer, hein. On n'en parlera pas plus. Mais voilà, le film aborde une évolution donc de Eddie et Crash, qui veulent tout simplement devenir indépendants, prouver qu'ils peuvent faire quelque chose. Et il y a une évolution de personnages. Il y a une évolution. On les voit évoluer. Alors, ça prend son temps, ils restent quand même dans les grandes lignes et même 2 trous du cul. Mais ils ont une évolution. Et ils arrivent à faire des choses, là où c'est quand même le running gag, c'est qu'ils savent rien foutre, c'est que là, on a vraiment eu l'impression qu'ils avaient quelque chose, qu'ils faisaient quelque chose, qu'ils arrivaient quelque chose, et c'était vraiment sympa. J'avoue que quand j'ai vu le film, je me suis dit un peu, je suis fier d'eux, comme Manil dira en fin de film, évidemment, je suis fier de vous sur certains points, pas sur tous, mais sur celui-là, j'étais fier. Et les émotions, évidemment, la fin du film, dont on parlera plus tard, qui a été émouvante, on va dire les adieux, oui, parce que Crash et Eddie vont décider de rester dans le monde souterrain après qu'Ellie, etc., les ait rejoints pour les retrouver et qu'ils aient affronté le grand méchant, vous verrez, ils ont décidé de rester, et la scène où Ellie décide de laisser ses frères prendre leur envol et devenir indépendants, indépendant plus maintenant sous les crochets de Buck et Z, on en parlera après. C'est vrai que c'était assez émouvant, je me suis dit, il y a un petit truc il y a une page qui se tourne. Parlons maintenant des personnages. Alors, point positif et négatif, Z, une amie entre guillemets d'une équipe super-héros de Buck qui tout simplement voulait que les mammifères et les dinosaures puissent vivre en paix, en harmonie dans une zone qu'ils ont appelée, je crois, la terre d'eau ou le bassin d'eau, je ne sais plus, c'est quelque chose de l'eau, voilà. Pour vous dire que je l'ai pas retenu, je fais assez à chaud, hein. J'ai vu le film il y a 1h30. Et elle est sympa. C'est une moufette ou une zombrie, je sais plus comment elle le dit, mais justement il y a un petit gag là-dessus. Sympa. Mais elle est cool, je l'aime bien. Découvrir une personne de l'entourage de Buck, ça fait toujours plaisir, en dehors des haricots, des citrouilles et des pommes de pin. Mais voilà, elle est cool, sympa. Il y a quelques autres personnages, je dirais... En tout cas, dans les nouveaux, c'est peut-être le seul point positif. On en reparlera dans les points négatifs, évidemment. Mais si on devait donner un dernier point positif au film, je dirais son rythme. Et oui, 1h23, un film qui a ses points négatifs, qui a ses critiques à faire, on en parlera dans la conclusion, mais en soi, un film très bien rythmé. Il n'y a pas vraiment de pause, entre guillemets, on n'a jamais vraiment de longueur, à part, il y a eu une fois où il y a eu une petite blague qui du coup était un peu en longueur, c'était une vanne de répétition, c'était pas dérangeant, mais voilà. Mais dans la plupart de manière générale, j'ai envie de dire, le film est très
euh, très bien rythmé, on se fait pas chier, et je dirais même que je me suis moins fait chier sur celui-là, parce que je me suis pas fait chier une seule fois, que dans le 5, malheureusement le 5 qui lui avait ce défaut de perdre un peu en rythme avec certains personnages qui ralentissaient le récit et qui étaient pas intéressants, hein. On visera pas le nouveau marais de pêche, mais on le vise quand même, mais voilà, mais j'ai trouvé vraiment très bien rythmé, de la bonne action, de l'émotion, etc., et je trouvais vraiment ça, le mariage était vraiment cool. On va maintenant parler des choses qui fâchent, des choses qui font grincer des dents, les points négatifs, évidemment. On va parler du premier point négatif qui est pour moi un peu un carton rouge du film, même si c'est quand même du pinaille. C'est malheureusement les incohérences, et on va le coupler avec le scénario, car le scénario est basé sur une grosse incohérence du récit. Alors, le scénario qui nous fait donc retourner Eddie et Crash dans le monde souterrain, malheureusement il y a une incohérence déjà là. Et oui, le monde souterrain, normalement ils peuvent pas y retourner. Alors on sait pas vraiment quand est-ce que le film se passe, est-ce qu'il se passe après le film 3 ou après le film 5, car dans les deux cas on ne voit pas Pêche. Alors je pense que Manny et Ellie, comment ils sont papa poule et maman poule, je ne pense pas qu'ils laisseraient leur enfant sans surveillance, ou alors avec une nounou, vu comment ils ont pas envie de la laisser toute seule à chaque fois. Donc, je ne pense pas que ce soit après le film 3, donc ça soit après le film 5, quand elle est mariée, qu'elle est partie. Malheureusement, cela amène une autre incohérence, c'est que dans le film 4, on se rappelle quand même que le glacier s'est avancé. Il s'est avancé, ce qui a obligé Ellie et tous les gens, tout simplement, à changer carrément de baie et à partir sur une autre île. Entre guillemets. Ce qui amène encore une autre incohérence, c'est qu'à la limite, on pourrait se dire que le monde souterrain est très grand, très vaste, qu'ils peuvent tomber. Mais malheureusement, l'endroit où ils sont rentrés, l'endroit où où Eddie et Crash sont écrasés et l'endroit où Ellie, etc. sont rentrés, c'est par la même entrée que le film 3. Alors est-ce que c'était pour faire un clin d'œil, pour nous faire comprendre qu'on y allait direct? Ou alors c'est juste qu'ils ont mal géré leur timeline? Ou alors que je pinaille comme un con et qu'ils sont vraiment après le film 3 et qu'ils ont juste fait garder leur fille? Bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je trouve que c'était quand même une petite incohérence. Bonjour, c'est le Zorakvos du futur, juste pour me permettre de dire, car j'étais en train de monter la vidéo, que je me suis pas trompé, et en effet, comme on peut se rappeler, car j'avais oublié au début du film, Ellie fait le résumé de toutes les aventures qui se passent pour leur clan, leur meute, tout simplement, et nous découvrons bien donc que le film, les aventures de Buckwild, se passe bien après les 5 premiers films de la série, donc c'est bien la suite, donc il y a bien, comme je l'avais dit, une grosse incohérence dans le scénario. À vous Zorakvos du présent, je vous laisse finir cette magnifique vidéo. Et une deuxième incohérence, c'est le passage. On se rappelle quand même dans le film 3, oui, Buck avait fermé le passage pour que personne ne puisse y retourner. On voit avant le passage, après. Voilà, il y a un petit problème, c'est pas les mêmes échelles non plus, hein. Il y en a un, il est plus grand que l'autre, il y en a un, tu peux pas trop sauter, et l'autre, tu peux sauter, on s'en fout. Voilà, des petites incohérences scénario qui font... c'est pas dérangeant en soi, mais c'est vrai qu'on se dit, le film, il a été un peu fait pour être fait, quoi. Et c'est ça, malheureusement, qu'on ressent dans le scénario. Et oui, le scénario, pour moi, est potable. C'est pas l'ignominie du siècle, c'est à peu près équivalent au film 5 pour moi, même si le film 5 prenait plus de risques. Mais malheureusement, il est pas foufou. Et oui, le méchant. Voilà, hein, avec sa vieille tête. Et c'est pas incroyable non plus, hein. On repasse dans les nouveaux personnages, celui-là, c'est pas foufou. Son but, tout simplement, c'est qu'en fait, il a eu une intelligence surdéveloppée, ce qui fait que derrière, il a un crâne qui est dégueulasse. Et il a été harcelé par les autres dinosaures quand il était tout petit. Et quand il a compris qu'en fait, c'était un putain d'intelligent, en fait, il a décidé de se venger et de, entre guillemets, asservir tous les dinosaures et tous les mammifères. Donc le but, c'est juste de devenir le maître du monde souterrain. Et Buck, son but, c'est de l'arrêter et de amener l'harmonie entre les deux. Alors, autant en soi, c'est pas un scénario claqué du cul, mais c'est quand même du vu et revu. Ce qui quand même se voit dans le scénario. Voilà. Une autre incohérence d'ailleurs, parce que je viens de m'en souvenir en parlant, c'est quand même que le grand méchant,
il revient parce qu'il avait été enfermé sur une île. Excusez-moi, je me remets. Oh là là. Il a été enfermé sur une île, tout simplement entouré de lave, dans laquelle il était tout seul. Il a découvert que des vélociraptors étaient à ses trousses, entre guillemets. Il a réussi à les contrôler en faisant du feu, parce que les vélociraptors, ils aiment le feu, voilà. Pourquoi pas. Il a construit un bridge avec les vélociraptors. Il sort. À la fin du film, ils le battent et tous les mammifères vont lui casser la gueule. Alors, je suis désolé, mais si c'est censé être le plus grand méchant qui est censé contrôler le monde, parce que quand même, Buck dit que c'est la merde, tu laisses pas des mammifères à la con qui, pour la plupart, sont nuls à chier, sont juste des petites belettes ou des petits tatous ou des écureuils ou des castors lui casser la gueule, sans le finir ou l'enfermer. Parce que bon, il était entouré dans une île de lave, il a réussi à se barrer et foutre le bordel, en réunissant une armée de vélociraptors, genre une centaine, et là, tu l'as juste des mammifères lui casser la bouche. C'est un peu finito rapido, quoi. C'est un peu bas les couillots du connaro, quoi. Je pinaille, mais encore une autre incohérence, on y retourne. Rudy? Ou même, je dirais... Rudy. Et oui, Rudy, qui est censé être entre guillemets le grand méchant du film 3, le dinosaure le plus gros que Mama T-Rex, et bah malheureusement, il est pas là. Et si tu veux mettre un méchant crédible qui, tu dis, va contrôler toute la zone, peut tout détruire et tout, je suis désolé, mais Rudy, il le bouffe, c'est terminé. Hein. Parce que Rudy, il fait quand même beaucoup plus gros que lui, quoi. Regardez les tailles, c'est par là même, hein. Donc voilà, il y a des incohérences scénario, il y a des facilités scénaristiques qui font que ça fait grincer des dents. Et on va parler du plus gros sujet. Le plus gros problème, c'est l'animation. Et oui. Essayez de deviner lequel a été fait avant, lequel a été fait après. Et raté, c'est celui-là qui a été fait avant. 2002, 2022, 2002, 2022, 2002, 2022. Ouais. Gros problème de scénario, d'animation malheureusement. Alors, je peux comprendre. L'animation en soi n'est pas mauvaise. Elle est plutôt même jolie, même si elle fait assez jeu vidéo, comme je l'ai vu sur certains commentaires et sur certaines critiques du film. Fait très jeu vidéo. Mais c'est vrai que quand tu regardes 2002, 2022, c'est pas la même. On peut comprendre ça pour une chose. Et même deux, j'ai envie de dire, c'est déjà le rachat. Et oui, Disney a racheté Blue Sky, qui avait, si je me souviens bien, hein, je crois que c'est Blue Sky, oui, qui avait tout simplement créé l'âge de glace. Est-ce qu'ils ont gardé les mêmes animateurs, etc. Je ne sais pas. Et aussi, le deuxième point négatif, le deuxième point qui fait que ça devient un point négatif, c'est que c'est pas au cinéma. Et oui, un film au cinéma, il génère de l'argent pour les entrées au film. Un film sur un site de streaming, c'est juste pour t'amener, entre guillemets, des gens sur ton site de streaming et tu vas pas payer plus, en fait. Est-ce que des gens ont pris l'abonnement pour voir ce film? Je pense pas. Donc, ils ont pas mis les mêmes thunes dedans. Ce qui fait que l'animation quand même laisse à désirer. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains moments où j'ai un peu grincé des dents. Autant pour l'incohérence, autant pour l'animation. Mais en soi, je trouve pas ça si moche. Peut-être un peu trop détaillé au niveau des poils, c'est vrai. Parce que je sais pas, dans l'âge de glace, c'était un peu moins détaillé. C'était un peu plus fourrure, quoi. Et du coup, tu t'attardais pas là-dessus. Là, c'est vrai que c'est un peu trop détaillé. Tu t'attardes un peu dessus. Mais c'est vrai qu'après, quand t'es dans le truc, tu fais plus trop attention aux animations. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de vieux, hein, parce que 2022, quand même moins beau que 2002. Hein. On va parler du dernier point négatif. C'est déjà pas mal. L'humour. On a parlé dans le positif, on a parlé dans le négatif. Le retour, parce qu'on va en parler par rapport à l'humour. Le retour de Maman T-Rex qui vient aider Buck et ses amis. Ça, c'est génial. Nostalgie, on est trop content. Elle arrive, qu'est-ce qu'elle a? Un problème de carie. Ouh là 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 là, l'humour. Alors, je veux bien être mon public, mais me dire que Maman T-Rex, elle galère et qu'elle va pas pouvoir aider parce qu'elle a une carie. Alors ok, il lui enlève la carie, sauf que pour lui enlever la carie, ils l'ont endormi, parce que la bouffette Z, elle endort avec son gaz lâché de l'arrière-train. Sauf que du coup, Maman T-Rex, elle est pas réveillée. Donc on lui met une boule dans la bouche, qui pète, ça la réveille, elle fait un coup de queue et elle se rendort. Voilà, comment, entre guillemets, faciliter déjà un out d'un gros monstre, et en même temps faire de l'humour pas très drôle. C'est vrai qu'à certains moments où j'ai un peu grincé les dents, autant je l'ai dit tout à l'heure, l'humour en général m'a beaucoup fait rire, etc. Et le film était vraiment sympa à regarder dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'à certains trucs d'humour...
un peu en longueur, un peu... Ah, t'étais pas obligé, tu raccourcissais un petit peu le film. Je pense que tu avais encore un meilleur rythme. Mais c'est vrai que dans L'Âge de glace, l'humour est très présent. Mais c'est vrai que sur celui-là, j'ai eu un peu de mal. Je trouvais que le niveau d'humour était un peu en dessous. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, en vrai, même si beaucoup de gens ont pointé les points négatifs, et même moi aussi, je m'étais amusé à aller voir tout simplement la note qu'il a eue sur Allociné, 2-3 de la presse pour 3 votes, pas dingue, et 300 et quelques votes par le public et un 9. Je trouve que la note est trop sévère. Je veux bien que le film est pas dingue, je veux bien que ça fait un petit peu de tâche dans, entre guillemets, les films L'Âge de glace. Mais bon, quand on a eu le 5, on peut pas se plaindre. Eh bien, en vrai, je vais vous dire un truc. Il y a beau avoir ses points positifs, ses points négatifs, mais j'ai kiffé. En vrai, j'ai bien kiffé. J'ai passé un bon moment. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas tout spoil. Hein. Je vous ai raconté quelques petits trucs, mais je vous laisse la possibilité de le regarder. Faites attention quand même. Mais en vrai, j'ai bien kiffé. Je passe un bon moment. J'ai rigolé. J'ai eu de l'émotion. J'ai pas vu le temps passer. Et franchement, moi, à la fin du film, si je vous dis que j'ai été choqué par les notes, c'est que j'ai passé un bon moment et que je me suis dit que les gens aussi. Franchement, je suis content que ça soit de retour. Je pense pas que malheureusement ça va enclencher un renouveau, mais franchement j'étais content de revoir L'Âge de glace, j'étais content de revoir Buck, j'ai passé un beau moment, c'était cool, c'était bien rythmé même si certaines scènes étaient un peu molles, mais bon, en soi c'est pas grave. Je lui mettrais une petite note, parce qu'on va mettre une petite note Allociné, un petit 3,25 sur 5, ce qui fait à peu près 13 sur 20, ce qui, voilà, une note agréable pour un film qui était sympathique, qui a ses défauts, ses qualités, mais qui en soi est très regardable et sur lequel j'ai passé un très bon moment. En espérant que ce nouveau format, vous ait plu. On se retrouve pour la suite de nos aventures, que ça soit sur mes Let's Play ou alors peut-être sur d'autres chroniques cinéma et séries. On se dit à la prochaine. Allez, c'était Zorakvos. Salut tout le monde.